Donc voilà encore pour une autre vidéo, pour continuer dans nos explications. Donc on a vu c'était quoi les dérivations, pourquoi on posait des électrodes à tel endroit et pas à des autres, la formation du triangle de Belley, les histoires de dépolarisation ou repolarisation. Quand je m'approche d'une électrode, elle va voir quelque chose de positif et quand je m'en éloigne, elle va voir quelque chose de négatif. On a bien vu aussi qu'il fallait toujours considérer l'activité électrique du cœur dans les dérivations en fonction de son ensemble. Ça veut dire la somme des vecteurs, voilà, ne vraiment jamais oublier ça. Et là, on va arriver à la formation donc de cet axe hexagonal. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là. Bref, moi je dis que c'est un schéma avec 6 axes. Plus est-ce qu'il y en a 6, je sais pas. 2, 3, 4, 5, 6, ok. Oui, il y a 6 axes, mais bon, sachez que ça n'a, en physique ou mathématiques, ce truc-là n'a aucun sens, puisqu'en fait c'est tout simplement un cercle trigonométrique, voilà. Donc, ouais, encore une fois, il y a un truc qui nous rattrape, c'est la trigo. Donc, pourquoi c'est de la trigo? Parce qu'en fait, on voit bien qu'on a on a des angles, on a quelque chose de positif et négatif. C'est juste qu'on respecte pas les mêmes conventions que de la trigo, où nous on dit qu'on va de 0 à pi, puisque là ça fait une sorte de 0 à moins pi, puis après c'est quelque chose de positif, mais parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est une interprétation physique du truc, non pas mathématique, mais voilà. Sachez que derrière tout ça, c'est de la trigo. Et pour aller un tout petit peu plus loin dans les détails, pour ceux qui, enfin, vraiment pour ceux qui aiment ça, enfin être convaincu que c'est de la trigo, c'est parce qu'en fait, je reprends, si vous avez un tracé, ah merde, c'est chiant là, désolé, je vais le faire ici. Si vous avez un tracé PCG, comme ça, je suis désolé, c'est pas bien, je suis vraiment désolé pour la qualité des tracés. Donc vous avez un tracé qui est ici, comme ça, etc., etc., qui va se répéter dans le temps. En fait, derrière ce tracé-là, il y a un autre moyen de l'interpréter en mathématiques, c'est que ça, on dirait pas, mais c'est une somme de sinusoïdes. Je sais plus c'est quel théorème qui nous dit ça, mais qu'en fait c'est vous pouvez toute forme d'onde, c'est égal à une somme de sinusoïdes. Donc en fait, comme tout ça c'est égal à une forme de sinusoïde, en fait tout va pouvoir être interprété sur quelque chose de comme ça, comme ça, enfin bref, c'est des sommes, on s'en fiche un peu d'éléments qui vont se répéter, mais en fait que ces sommes-là, elles sont d'un coup positives et d'un coup négatives, etc., etc. Ça dépend de comment elles sont orientées, ou soit tout entièrement positif, ou soit entièrement négatif. Et en fait, ce lien entre positif et négatif, on va le retrouver justement ici sur nos axes, avec l'aspect soit positif ici, donc si l'onde est positive, elle devrait être, enfin, on devrait la retrouver ici, et si l'onde est négative, on devrait la retrouver plutôt dans ce sens-là. Mais pour l'instant, bah, c'est pas ça qui va nous importer sur la compréhension de ce tracé. Mais voilà, donc ce qui en découle, c'est qu'en fait ce tracé-là, ça vient typiquement, hein, c'est la suite logique de ce truc-là, mais mis sur en enlevant jambe gauche et jambe droite, parce que ça nous apporte rien, mais mis sur un cercle trigo auquel on a enlevé le cercle, on a juste gardé les différents axes. Donc pourquoi c'est à 60, 120, 150 et 30 degrés, donc soit on retient que c'est par... enfin, le plus simple c'est de retenir que c'est par... voilà, que c'est par convention, enfin, on va dire que c'est par convention pour pas se compliquer les choses avec différentes explications. Et en fait là vous allez me dire mais ici il y a D3 qui est là, et là il y a D3 qui est là, c'est pas dans le même côté, bah en fait si, vous voyez bien que là le D3 qui est là, c'est juste une translation d'ici. En fait, je l'ai pris là et je l'ai mis là, et le D2 qui était là, je l'ai pris là et je l'ai mis là. Voilà, retenez que c'est juste des histoires On a translaté les axes, donc là, c'est l'axe du haut de mon triangle de Belley, donc là j'ai toujours des 2, supposé que des 3 il était là, et si je fais des 3 là, bah, j'ai plus un truc hexagonal avec le cœur au centre, j'ai un triangle et tout, enfin ça n'a plus aucun sens géométrique. Du coup, le D3 qui est ici, on l'a pris, on l'a fait translater, on l'a mis là. Voilà, et sur le VL qui pouvait se retrouver ici, on l'a pris, on l'a retracé ici, et sur le VR, on l'a pris, on l'a remis ici. Donc c'est pour ça qu'on obtient quelque chose de cette forme-là. Avant d'aller un tout petit peu plus loin dans l'utilité
cet axe et en traçant des vecteurs dans tous les sens. On peut faire un petit rappel, qui je pense ne fera pas de mal, sur le complexe PQRS. Donc pour ça, on va refaire une nouvelle. Comment je fais une nouvelle, voilà, une nouvelle page. Donc on va tracer ce complexe. Voilà. Donc toujours quand on fait un graphe, mettez bien les unités, le titre du graphe, sinon ça veut vraiment rien dire. Et même parfois après des années d'études, il y en a plein qui ne le mettent pas et en fait sachez que ça veut rien dire. Enfin, voilà. Donc on a quelque chose qui va exprimer les millivolts en fonction du temps. Donc je vais avoir un complexe, on va changer de couleur. On va avoir, encore une fois je m'excuse pour la... Non, je vais faire quelque chose de plus propre. Parce que normalement ça vient couler. Il ne se passe rien. J'ai une onde P. Ensuite, j'ai mon complexe QRS. Ensuite, j'ai mon onde T. P, Q, R et n'importe quoi. P, Q, R et S. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve classiquement quand on dit ECG, c'est ce qui est interprété, et vous se dire, mais c'est bizarre, c'est pas ce qu'on retrouve partout quand on voit un ECG, quand on regarde les différentes dérivations, on retrouve pas ça partout. Bah oui, c'est normal, parce qu'encore une fois, ce qu'on voit, c'est en fonction de là où sont placés les électrodes, vous allez avoir des dérivations, donc ça va pas regarder dans le max. Déjà, c'est pour ça. Ensuite, c'est idiot de retenir P, QRS, en fait, il faut plutôt retenir que vous allez avoir quelque chose pour la dépolarisation auriculaire, et pour sa repolarisation, sauf qu'on ne le voit pas parce qu'en fait ici c'est caché par la dépolarisation ventriculaire qui est beaucoup plus importante que la repolarisation auriculaire, et ensuite vous allez avoir la repolarisation ventriculaire. Ce qu'il faut savoir que c'est un complexe R, c'est toute onde positive est désignée par la lettre R, et soit c'est un R majuscule ou un R minuscule si c'est les de faible amplitude. Par exemple, si vous avez une petite onde R qui fait ça, si ça sera un R minuscule. Toute onde négative, elle va être désignée par la lettre S, soit un grand S, soit un petit s si elle est de faible amplitude. Et toute onde négative initiale, donc ça veut dire avant une onde positive R, elle va être désignée par la lettre Q ou grand Q. Donc là, normalement, la logique, elle voudrait que ce soit des petits, hein, petit q et petit s parce qu'elles sont petites. Et ensuite, toute onde négative exclusive est désignée par un QS. Donc ça, c'est du cours, c'est quand vous avez juste une onde négative, on s'appellera QS. Je sais pas si c'était mis dans le cours ou si s'il y a un cas concret où on le voit vraiment, c'est pas, bref, on s'en fiche, mais sachez que ça existe. Et enfin, l'onde auriculaire, enfin l'onde qui va être liée à l'oreillette, elle va être désignée par l'onde P. Donc là, sur la repolarisation ventriculaire, ça va reprendre sur le segment ST. Tout ce qui va être le passage de auriculo-ventriculaire, ça va être entre le segment PR. Et donc là j'ai auriculaire, et là j'ai ventriculaire, et là j'ai repolarisation ventriculaire. Donc déjà à partir de là, on va pouvoir tout de suite trouver des problèmes qu'il pourrait y avoir, donc notamment des troubles des troubles auriculo-ventriculaires, donc un bloc auriculo-ventriculaire. Un bloc, ça veut tout simplement dire que le courant passe moins bien, le courant passe pas, il est bloqué, il y a quelque chose qui bloque. Donc en fait, si sur ce qui est auriculo-ventriculaire ça passe pas, bah c'est très logique. Qu'est-ce que je vais avoir à votre avis? Donc je vais pas avoir un allongement de P parce que ça passe bien à l'oreillette. Je vais pas avoir un QRS augmenté. Pourquoi? Parce que ça change rien pour la dépolarisation du ventricule. Par contre, c'est mon espace PR qui lui va être augmenté. Et donc là, je vais avoir un problème. Donc c'est pour ça qu'il y a des conventions. Donc après, faut juste les regarder. Je sais plus c'est au bout de combien qu'on considère qu'un PR il va désigner un problème auriculo-ventriculaire. Pareil pour les QRS où on va se servir des indices de Sokolov. Pour l'amplitude des ondes P, aussi savoir si elles sont problématiques ou pas, on va vous dire qu'elles ont une amplitude qui est inférieure ou égale à 3 mm. Et pour
pareil pour les ontés, etc. Tout a une durée, a des amplitudes physiologiques, et tous ces trucs-là, ça a des rapports. Donc là, à part les apprendre, bah voilà, je peux rien vous dire parce que c'est juste à apprendre, c'est comme ça. On l'a décidé que c'était comme ça, du coup c'est comme ça. Donc voilà. Ce qu'on peut retrouver après, ce qui va pouvoir nous intéresser après, ça va être justement voir comment ces tracés peuvent évoluer en fonction des différentes électrodes en fonction du positionnement des électrodes et donc des dérivations que dérivations que ça va générer, donc le D1, D2, D3, DR, VL et VF. Et donc on va voir un peu ce qu'on obtiendrait en temps normal en utilisant des raisonnements basiques. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo.